Bien le bonjour, chers amis. C'est encore une fois Pascal Cusson avec vous sur la chaîne Ceci Info 91, la chaîne YouTube de notre ami Alain Leclerc, destinée à vous offrir des informations et des aides sur une multitude de sujets concernant l'informatique, les aides à la vie quotidienne et des infos diverses sur l'handicap visuel et d'autres sujets qu'Alain et moi jugeons pertinents pour la communauté des malvoyants et des non-voyants. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un podcast sur ce qu'on appelle les VPN. Franchement, c'est vraiment un truc utile de s'abonner à ça. Oui, s'abonner, ça coûte de l'argent, je sais, mais avec des VPN, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller sur Internet pratiquement partout et puis être protégé, être invisible à d'autres. Et puis voilà, pour éviter de se faire espionner ou pirater ou toutes sortes de trucs. Donc, le titre du texte d'aujourd'hui, c'est quoi un VPN? Comment protège-t-il votre vie privée? On commence. Aujourd'hui, les VPN sont de plus en plus utilisés pour protéger sa vie privée sur le web. Il faut dire qu'ils offrent des avantages et fonctionnalités intéressantes pour assurer sécurité à leurs utilisateurs. Mais qu'est-ce qu'un VPN exactement? Comment aide-t-il à protéger votre vie privée sur Internet? Définition d'un VPN. Que vous souhaitiez maintenir votre anonymat en ligne, télécharger sans problème et l'esprit tranquille ou garantir un maximum votre sécurité sur la toile, utiliser un VPN permettra de répondre à votre demande. Mais qu'est-ce qu'un VPN exactement? Un Virtual Private Network, en anglais, est un réseau privé virtuel qui permet à ses utilisateurs de rester anonymes lors de leurs activités en ligne. Avec un tel réseau privé, vos données de connexion seront cryptées. Selon le Virtual Private Network choisi, ce dernier vous protégera également contre une attaque d'hackers, ou ce qu'on appelle les pirates en français. Mais comment un VPN fait-il pour assurer anonymement et sécurité à ses utilisateurs? En réalité, un VPN vous donne la possibilité de vous connecter à l'un de ces serveurs qui assurera le cryptage de votre connexion. Résultat, vos activités en ligne restent secrètes. Fonctionnement d'un VPN. Le fonctionnement d'un VPN est assez simple. Vous choisirez un serveur qui cryptera votre connexion via ce qu'on appelle un tunnel VPN, jouant le rôle d'intermédiaire entre votre ordinateur et le site que vous êtes en train de visiter. Pour faire simple, lorsque vous vous connectez à Internet via votre réseau Wi-Fi classique que vous avez à la maison avec votre box, aucune de vos données ne sont cryptées. Tout le monde peut donc y avoir accès. Le site sur lequel vous êtes, le gouvernement, votre fournisseur Internet. En utilisant un VPN, ceci sera impossible. Vos données
passeront par un tunnel de cryptage qui les rendra invisibles par une tierce personne. Grâce au cryptage de données et à l'adresse IP fournie par le VPN, vos activités sur la toile, ce qu'on appelle le web, ne pourront pas non plus être interceptées. Votre sécurité et anonymat seront donc préservés, tout comme votre vie privée qui sera protégée. Il existe cependant près d'une centaine de fournisseurs de VPN en France et des milliers ailleurs dans le monde. Et trouver le meilleur VPN n'est pas forcément une tâche aisée. Comment un VPN protège-t-il la vie privée de ses utilisateurs? Comme expliqué, lorsque vous vous connectez à votre propre réseau Wi-Fi à la maison, votre fournisseur Internet, les sites que vous visitez, les pirates, tout le monde a accès à vos données. C'est vos fichiers téléchargés, vos courriels, etc. Pour sécuriser vos communications sur la toile et pour protéger votre vie privée, un VPN est donc utile. En effet, ce dernier cryptera votre connexion à Internet et vous offrira un tunnel de connexion qui vous permettra de naviguer sur la toile en toute sécurité et tout en restant anonyme. Ainsi, un VPN vous fournira une adresse IP différente de celle donnée par votre fournisseur Internet. Cette dernière masquera ainsi votre identité en ligne et cryptera votre navigation sur la toile. De ce fait, personne ne pourra surveiller vos activités en ligne. Les avantages d'avoir un VPN. Virtual Private Network. Avec ça, vous aurez la possibilité de vous déplacer dans un autre pays de manière totalement virtuelle. Ceci est un point important pour les personnes souhaitant contourner les restrictions géographiques. Avec un réseau privé virtuel, les utilisateurs peuvent donc accéder à des sites Internet dans leur pays. Mais comment faire? Bon, selon le VPN choisi, sur lequel vous allez vous abonner, vous aurez le choix entre plusieurs pays. Bon, ça va être soit des cases à cocher, soit des menus déroulants. En sélectionnant un, vous vous connecterez à Internet comme si vous étiez dans ce pays, alors qu'en réalité, vous vous êtes simplement déplacé virtuellement. De multiples possibilités. Un VPN vous permettra également de vous connecter à un réseau Wi-Fi public en toute sécurité. En effet, lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public, vos activités sur Internet peuvent être captées et les tentatives de piratage sont beaucoup plus fréquentes. En utilisant un VPN,
vos données et votre navigation Internet seront cryptés, ce qui les rend virtuellement inaccessibles. Un VPN est donc une solution intéressante et efficace pour préserver votre anonymat et assurer la protection de votre vie privée lors de vos connexions à Internet. Si vous souhaitez utiliser un VPN, vous devrez donc en installer un sur votre PC. Avant cela, prenez le temps de comparer les différentes offres, car aujourd'hui, il existe plus d'une centaine de VPN sur le marché. Donc, mettons que vous allez sur Google et vous, dans votre recherche, par exemple, vous pouvez vous taper le texte, je sais pas, moi, disons, m'abonner à un VPN ou bien abonnement à un VPN. Donc là, ils vont vous sortir tous les sites de VPN qui existent. Donc voilà, il va falloir que vous fassiez de la lecture. Moi, en attendant, je vais essayer de vous en trouver d'autres, vous en trouver quelques-uns pour voir les meilleurs, pour vous aider à avoir déjà quelques choix. Mais il va falloir que vous mettiez la main un peu à la pâte si vous n'aimez pas ceux que je vais vous proposer. Voilà, chers amis, c'est terminé pour ce podcast. Mais ne vous inquiétez pas, dans un autre podcast, je vous ferai part des meilleurs VPN pour les 3 meilleurs VPN pour 2020. Et puis dans un troisième podcast, je vous parlerai d'un autre VPN qui est produit par la compagnie Avast, que moi j'apprécie beaucoup. Donc pour l'instant, il va être prévu 3 podcasts en tout sur les VPN et les meilleurs endroits pour aller s'en procurer un. S'il vient d'autres idées sur ce sujet, bien, on fera d'autres podcasts, mais à première vue de nez, comme on dit, il va en avoir 3. Donc, je tenais vraiment à vous expliquer déjà dans le premier au moins qu'est-ce qu'est un VPN pour un peu démystifier le jargon de tout ça et puis vous informer que vous pouvez naviguer sur un Internet quand même en toute égalité. Oui, les VPN sont légales, sinon il n'y aurait pas le droit d'être vendu, et puis la loi de la liberté d'expression et de circulation est toujours valable dans presque tous les pays du monde. J'en ferai une petite liste des pays où c'est pas accessible, où les VPN sont interdits dans un prochain podcast. Mais en Europe, voilà, vous êtes quand même assez bien protégés. Donc, passez des bonnes vacances, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres aussi lorsque vous sortez de chez vous, à toujours porter le masque et à vous laver les mains très souvent. Soyez de bons exemples, de bons citoyens, je vous en prie. On veut vous garder très très longtemps parmi nous, heureux et en santé. Donc, à bientôt. Bye bye. Ciao.